Bonsoir, c'est Théo Weather, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Maintenant que le site de Météo France marche, fonctionne plutôt, oui parce que ça marche pas, ça fonctionne, et bah nous allons faire le bulletin météo, tout simplement. Euh, alors, avant de commencer ce bulletin météo, je tiens à vous dire que les averses sur le sud-est du territoire peuvent prendre parfois des caractères orageux à partir d'aujourd'hui et demain. Soyez donc très prudents. Alors, Météo France a émis une alerte de niveau jaune donc pour ces orages qui selon moi ne sert strictement, mais vraiment strictement à rien du tout. Parce qu'en fin de compte, c'est des averses orageuses. Et une averse orageuse, ça ne dure quoi 10-15 minutes. Euh, donc je pense pas que ça mérite une surveillance euh, immédiate, à vrai dire. Parce qu'un orage dans un ciel de traîne, enfin je veux dire dans des averses, bah, c'est c'est pas comme des orages qu'il y a en dégradation orageuse, c'est-à-dire que c'est pas des orages forts, c'est pas des orages violents. Non, c'est des orages modérés. Et ce dont je comprends pas, c'est que pourquoi Météo France émettre une vigilance jaune. Voilà. C'était juste pour tirer les choses au clair concernant Météo France. Alors je ne suis pas du tout en train de tacler Météo France. Seulement voilà, je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que euh, on émet une alerte de niveau jaune pour des averses orageuses. Euh, Parce que je trouve que ça n'en a aucune utilité, à vrai dire. Euh, alors, je comprendrais certainement qu'il y ait une alerte de niveau jaune ou orange pour une dégradation orageuse. Pour moi, une vigilance jaune doit être déclenchée pour un risque d'orage fort. Et donc, ce dont-là, bah, dans des averses orageuses, les orages ils sont plutôt modérés, ils ne sont pas forts. Et aussi en vigilance orange pour un risque d'orage violent. Voilà. Mais je laisserai les départements en vert. Je ne mettrai aucune vigilance particulière pour une averse orageuse. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Bon, trêve de blablaterie, on n'est pas là pour parler de cela. On va passer tout de suite au point météo, enfin je veux dire au bulletin météo. Et on commence avec notre jeudi matin qui s'annonce plutôt calme sur l'ensemble des régions avec du soleil et des éclaircies. Un soleil parfois franc qui dominera sur le sud-ouest et jusque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On aura un temps qui pourra se couvrir vers les Pays de la Loire jusqu'au grand est du territoire, vers l'Alsace, où même quelques ondées pourront se déclencher a priori en Alsace. Puis on a ces averses qui pourront se mettre en place dès le matin sur les Alpes du Sud, à l'extrémité des Alpes-Maritimes et sur la Corse notamment, avec un risque même d'orage. Les températures pour le matin, elles seront comprises entre 17 et 19 degrés sur la moitié nord, et elles seront comprises entre 14 à 23 degrés sur la moitié sud. Pour votre après-midi de jeudi, le temps va s'améliorer sur une partie des Pays de la Loire et jusqu'à l'Alsace, où le matin il y aura eu un temps couvert, parfois même quelques ondées. Là, on passera dans de belles éclaircies a priori, et sur l'ensemble des régions, les éclaircies seront majoritaires. On aura quand même un soleil parfois franc qui pourra peut-être dominer sur une partie de l'arc atlantique, possiblement en se prolongeant vers la Bretagne et jusqu'au Cotentin, possiblement aussi sur les Pyrénées orientales, et on a ces averses orageuses qui pourront se déclencher sur le sud-est du territoire. Les températures pour l'après-midi, elles seront estivales sur l'ensemble du territoire, alors excepté le Cotentin et la Bretagne, on aura entre 24 et 26 degrés sur la moitié nord. On repassera donc dans des températures estivales. Sur la moitié sud, eh bien, on retrouvera là aussi des températures estivales, puisqu'on devrait avoir 24
à 29 degrés sur la moitié sud, 24 degrés sur le sud-est. Il y aura peut-être un peu moins avec les averses qui passeront. L'atmosphère pourrait très bien se rafraîchir. Pour la soirée, eh bien pour la soirée, c'est toujours un temps clair qui s'annonce sur l'ensemble des régions. Un temps clair qui dominera sur le sud-ouest en passant par les Pays de la Loire et en allant jusque vers les Hauts-de-France. Ailleurs, les éclaircies se feront bien voir, seront bien présentes. Ces averses pourront être toujours possibles sur le sud-est et sur la Corse, avec la possibilité d'un ou deux orages. Et donc voilà. Pour la suite, eh bien, votre vendredi 11 septembre s'annonce pour la plupart d'entre nous calme, avec du soleil et des éclaircies, encore ces averses qui pourront être bien présentes sur le sud-est du territoire ainsi que la Corse, avec parfois des orages. On retrouvera de belles éclaircies qui pourraient se montrer présents sur les régions de l'Est ainsi que sur la Bretagne et la Normandie. On aura peut-être même quelques brumes matinales qui pourront se déclencher au nord de la Seine. Les températures pour le matin, elles évolueront entre 11 et 14 degrés sur la moitié nord et entre 12 à 21 degrés sur la moitié sud. Pour l'après-midi de vendredi, voilà, même scénario que vendredi matin, c'est-à-dire un temps calme avec un soleil parfois franc sur les trois quarts du territoire. On retrouve toujours ces averses possiblement orageuses sur le sud-est ainsi que sur la Corse et quelques belles éclaircies qui pourront se montrer présentes comme en matinée sur les régions de l'Est. Et les éclaircies vont régresser vers la Bretagne et le Cotentin au profit d'un temps plutôt franc, d'un soleil plutôt franc sur la Normandie et une partie des Pays de la Loire, ce dont ce n'était pas le cas le matin de vendredi. Pour l'après-midi, les températures évolueront entre 23 et 27 degrés sur la moitié nord, donc on repassera dans des températures estivales a priori. D'ailleurs, à noter qu'il y aura un pic de chaleur prévu pour la fin du week-end et le début de la semaine prochaine. Prochain point météo de toute façon de fait. Le point météo il sera fait, je pense, à partir de demain. Voilà, à partir de demain, si j'ai le temps, parce qu'évidemment, il faut noter que j'ai repris les cours, enfin, je veux dire, par correspondance, quoi. Je fais les cours par correspondance, mais bon, je fais plus du 9-14 heures, je fais du 9h-14 heures, donc voilà. Donc il y aura largement le temps, je pense, de faire ce point météo. Et donc voilà. Sur la moitié sud, les températures, eh bien, elles évolueront entre 25 à 29 degrés. Bien. Pour le week-end, pour votre samedi, le début de week-end s'annonce plutôt calme sur l'ensemble des régions. Les averses pourront encore se montrer bien présents sur le sud-est du territoire. Malgré tout, ils ne devraient plus toucher les Alpes-Maritimes ni la Corse, mais devraient plus toucher a priori les Deux-Savoie. Et puis, sur l'ensemble des régions, comme j'ai dit, le temps sera calme, restera toujours aussi calme avec un soleil parfois franc et des éclaircies. Le tout sous des températures qui commenceront à redevenir peu à peu estivales. Pour votre dimanche 13 septembre, le soleil se fera de plus beau partout. Le soleil se fera beau partout. Quasiment, enfin je veux dire même sur la totalité des régions, nous retrouverons un soleil franc et le tout sous des températures estivales. Pour votre début de semaine prochaine, le soleil restera toujours bien présent sur l'ensemble du territoire avec donc l'anticyclone qui commence à revenir sur le pays. On aura de belles éclaircies qui pourraient se montrer sur l'arc atlantique et aussi sur les Savoies. Les températures pour l'après-midi seront excédentaires à la normale. Sur certaines régions, on retrouvera par exemple de 30 à 32 degrés, donc l'été n'est pas terminé, bien au contraire, elle va faire ce retour à partir du début de la semaine prochaine. Pour votre mardi 15 septembre, attention avec ce pic de chaleur, nous pourrions avoir une semaine orageuse, en tout cas sur le sud-ouest et le sud-est du territoire, à surveiller, possible dégradation orageuse marquée, on en parlera dans les prochains bulletins, avec même cette dégradation qui pourrait s'élargir jusque vers
les Hauts-de-France a priori. Seul le Grand Est pourrait être épargné par cette dégradation pluvio-orageuse, ou peut-être orageuse, j'en sais pas du tout, je sais pas du tout, on verra. Et puis aussi, l'extrême des Alpes-Maritimes et même la Corse pourraient être épargnés par cette dégradation. Merci à tous de avoir suivi ce bulletin météo. Je le répète, le mardi, pour la dégradation orageuse, il faudra bien effectivement confirmer parce qu'on est encore très très loin de l'échéance euh, qui est prévue a priori. Hein. On est au-delà de 72 heures, donc les prévisions au-delà de 72 heures, c'est-à-dire au-delà de 3 jours, sont peu fiables et effectivement, ce sera évidemment à confirmer. Et, mais bon, je pense, ça ne m'étonnerait pas que ça pète parce que après une journée chaude lundi, ben, ça pourra créer, à mon avis, de l'électricité dans l'air à partir de mardi. Bref, si je devais donner une probabilité de cette prévision orageuse, je dirais 50-60%. Entre 50 et 60%. Voilà. Après, on verra. On verra. Si les prévisions se confirment, ben, je ferai certainement un point météo. Et puis, si les prévisions se cassent la figure, un peu, on va dire, ben voilà, quoi, ce serait dommage. Mais bon, pourquoi pas repartir avec un petit orage en fin d'été, pourquoi pas, j'avoue, ce serait quand même pas mal. Bref, on va se laisser là pour ce bulletin météo, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À demain pour un nouveau bulletin météo. Sur ce, je vous laisse.